Lundi, le Bureau d'État des statistiques a organisé une conférence de presse pour présenter le développement économique national du premier semestre. Retrouvons notre journaliste Marie-Yuan pour un décryptage des statistiques les plus récentes. Marie-Yuan, bonjour. Bonjour. Quels sont les chiffres clés pour l'économie chinoise entre janvier et juin 2019? D'accord. D'abord, il faut savoir que l'indice de prix à la consommation, ou IPC, et l'indice de prix à la production, ou IPP, sont les deux indicateurs économiques les plus parlants. L'IPC de la Chine, principal indicateur de l'inflation, a augmenté de 2,7% en glissement annuel en juin. Le chiffre, conformément aux attentes du marché, reste identique à celui de mai. Pour le premier semestre de l'année, l'IPC a augmenté de 2,2% par rapport à la même période de l'année dernière. D'un autre côté, l'IPP, qui mesure le coût des marchandises à la sortie de l'usine, a augmenté de 0,3% au premier semestre de l'année. En juin, l'IPP est resté inchangé par rapport à la même période de l'année dernière. En glissement mensuel, l'IPP a diminué de 0,3% en juin par rapport à une augmentation de 0,2% en mai. Voilà, donc. Et plus précisément, qu'est-ce qui a contribué le plus à cette hausse de l'indice des prix à la consommation en juin? En fait, c'est le prix des aliments qui influence le plus l'IPC. En juin, le prix des produits alimentaires, de l'alcool et des cigarettes a augmenté de 6,1% par rapport à la même période de l'année dernière. Donc, est-ce que vous avez constaté une hausse de prix particulière dans la vie quotidienne? Oui, effectivement, j'ai remarqué que le prix des fruits a beaucoup augmenté. Tout à fait. Le prix des fruits a progressé de 42,7% par rapport à l'an passé, en raison d'une grande baisse de production due au climat défavorable. Par ailleurs, le prix du logement est le deuxième facteur qui influence l'IPC, qui comprend le loyer, l'électricité, l'eau et le gaz. Au premier semestre, le prix du logement reste stable. Parmi les 8 catégories de prix au sein de l'IPC, le prix du transport s'affiche à la baisse. Sinon, en ce qui concerne le commerce extérieur, quelle est la situation actuelle? Alors, le commerce extérieur de la Chine a progressé de manière stable au premier semestre de l'année, avec une croissance de 3,9% en glissement annuel, a déclaré vendredi l'administration générale de douane. Le volume total de commerce extérieur a atteint 2140 milliards de dollars au premier semestre. Les exportations ont progressé de 6,1% et les importations de 1,4%. La Chine a vu son excédent commercial s'accroître de 41,6% en glissement annuel. Selon les données officielles récemment publiées, entre janvier et juin, le total des investissements étrangers réellement utilisés a grimpé de 7,2% par rapport à la même période de l'an passé. Le bulletin économique de la Chine a attiré l'attention des économistes étrangers. Pour cela, j'ai interviewé Nicolas Petit, enseignant-chercheur français en gestion et en finance, pour savoir ses commentaires. Nous l'écoutons. Alors ces chiffres du premier semestre 2019 sont plutôt bons dans le contexte de l'opposition entre la Chine et les États-Unis. Donald Trump a déclaré juste avant le G20 qui a eu lieu fin juin que l'économie chinoise s'effondrait. Or, ces nouveaux chiffres ne reflètent pas du tout ce phénomène d'effondrement. Et le secrétaire américain au Trésor a même déclaré quant à lui son optimisme quant à l'évolution de l'économie chinoise. Donc ce ne sont plutôt pas des bonnes nouvelles pour Donald Trump qui souhaite rétablir l'équilibre de la balance entre les deux pays. Et cette opposition entre la Chine et les États-Unis pourrait ne pas être seulement temporaire, mais devenir structurelle tant que l'équilibre de la balance n'est pas rétabli. Alors l'influence de l'économie chinoise au niveau de l'économie mondiale, elle est aujourd'hui évidemment majeure. Et la Chine s'est dotée assez récemment de nouveaux instruments, des instruments politiques, des instruments commerciaux pour renforcer encore son commerce extérieur et nouer des liens avec de nouveaux marchés. Ces instruments sont évidemment liés au plan China 2025 et aux nouvelles routes de la soie, au volet économique et d'investissement de ces éléments-là. Il s'agit en réalité d'accompagner l'évolution, l'accroissement de l'économie chinoise, sa montée en gamme également. Mais attention, le risque porte dans le déséquilibre du commerce extérieur qui peut provoquer des tensions, comme nous l'avons vu avec les États-Unis. Ça peut provoquer donc un repli de certains pays, du protectionnisme économique. Une position importante dans l'économie mondiale entraîne évidemment également d'importantes responsabilités quant à sa stabilité.
Alors, comme il l'a mentionné, en tant que le deuxième plus grande économie du monde, la stabilité de l'économie est devenue une responsabilité pour la Chine. Dans une situation commerciale mondiale difficile, la croissance stable de l'économie chinoise joue un rôle stabilisateur pour le commerce international. Voilà, à vous, Dong Zhuo. Très bien, merci Marie pour ces informations, ces explications.